me demande souvent quelle est la bonne température pour cuire les aliments. La première des choses à savoir, c'est que la plupart des fruits, des légumes perdent leurs propriétés quand ils sont cuits à haute température. Par exemple, l'ail va perdre 50% de son potentiel antioxydant, de ses propriétés antioxydantes. De la même manière, les légumes verts vont perdre énormément de minéraux, de vitamines. La meilleure mode de cuisson, à mon sens, c'est la cuisine vapeur, qui va préserver l'intégralité des propriétés nutritionnelles des aliments, ou alors des cuissons très basse température qui vont également préserver l'ensemble des nutriments, que ce soit des légumes, que ce soit des minéraux, voire même des viandes. L'autre paramètre qu'il ne faut pas négliger, c'est que lorsque vous cuisez un aliment trop longtemps, vous pouvez dénaturer son indice glycémique. Je m'explique. Lorsque vous cuisez des pâtes, lorsqu'elles sont al dente, elles vont avoir un index glycémique qui va être plutôt bas. En revanche, une pâte très molle, très cuite va avoir un index glycémique très important qui va déclencher la pompe à insuline, qui est l'hormone du stockage du gras. Donc, en conclusion, ce que vous devez faire, c'est essayer de préserver la qualité nutritionnelle des aliments en les cuisant à basse température ou à la vapeur. Et si vous décidez de cuire normalement des aliments, par exemple dans l'eau bouillante, essayez de ne pas les maintenir trop longtemps dedans, qu'ils puissent préserver un certain nombre de nutriments. Et même d'un point de vue de la digestion, une pâte qui n'est pas trop cuite, qui est al dente, sera beaucoup plus facilement digestible.